Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les énergies pour cette journée du 2 juillet. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez le cœur plein de joie. Alors on va commencer comme d'habitude en ce moment avec un petit message des anges pour avoir un peu la température de cette journée du 2 juillet. Allez, c'est parti. Quel est le message? Ah, c'est celui-ci. Alors, oh, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est beau, on te dit de garder la foi. Toujours et en toutes circonstances. Allez, on va regarder en détail les énergies qui vont nous accompagner cette journée du 2 juillet. Non, c'est plutôt comme ça. Hop. Alors, on va regarder celle-là plus tard. Alors, oh, on a le livre. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui sort du secret. Donc, peut-être une situation, peut-être des nouvelles, peut-être quelque chose que vous apprenez. Oui, donc là, c'est une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à toi aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu vas apprendre. Ça arrive assez rapidement. Le cavalier, c'est une nouvelle qui vient assez rapidement. Donc c'est peut-être une nouvelle tu vas avoir peut-être un peu de surprise. Peut-être que tu t'y attends pas. Oui, c'est possible que ça te perturbe un peu, cette nouvelle, dans un premier temps, que tu aies l'impression que ça t'apporte en fait des difficultés. Tu vois que du coup, tu vas peut-être avoir l'impression que cette nouvelle, elle met des embûches sur ton chemin. Tu vois que du coup, ça va être un petit peu plus compliqué de monter les montagnes. C'est pour ça qu'on te dit de garder la foi. Alors ici, on te parle de force. Donc on te dit que tu as la force à l'intérieur de toi pour affronter les épreuves de la vie, pour affronter tout ce qui se présente en fait sur ton chemin. Rien ne se présente que tu ne saches pas affronter. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre et à intégrer à l'intérieur de soi. C'est que nous sommes absolument prêts pour vivre et pour affronter ce que la vie nous propose. Sinon, ça ne viendrait pas sur notre chemin. Alors ici, on nous parle de mouvement, on nous parle d'abondance. Donc ça va créer peut-être un mouvement à l'intérieur de toi. Ça va peut-être remettre des choses en place. Peut-être aussi que cette nouvelle va concerner l'aspect financier ou l'aspect du travail. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles, mais encore une fois, on te dit que ce mouvement, il est nécessaire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, d'être mis en lumière. Et si généralement, quand on n'arrive pas, nous, à le faire nous-mêmes, ou parce qu'on ne le voit pas, ou qu'on ne sait pas, la vie le fait pour nous. C'est un petit peu plus dur à accepter souvent, mais on se rend compte plus tard que c'est toujours pour notre bien. Donc on te dit vraiment de garder la foi, parce que les nuages vont se dissiper, le soleil va briller à nouveau. Reviens dans ton cœur et sois confiant dans le fait que tu as la force de passer ces petites étapes-là.
Alors, je voulais juste regarder la dernière page. Oui, la dernière carte, pardon. Tu vois, tu as le bouquet. Donc vraiment, c'est quelque chose qui t'apporte du bonheur. C'est quelque chose, c'est un cadeau qui arrive à toi. Cette nouvelle-là, même si elle est un petit peu difficile, c'est un cadeau qui arrive à toi. Un cadeau de transformation, un cadeau de la vie. Allez, on va regarder quel message on peut nous apporter pour aujourd'hui. Oh, ben voilà. Et oui, on nous parle de dualité. Donc peut-être que aujourd'hui tu vas être bercé entre la dualité. Peut-être que tu vas être en conflit avec toi-même ou avec quelque chose d'extérieur à toi. Il va y avoir cette forme d'énergie différente, tu vois, entre le noir et le blanc, entre le jour et la nuit. La dualité, c'est tout ça. Mais il ne faut pas oublier que la dualité, elle est essentielle dans nos vies. Parce que sans les épreuves, on ne pourrait pas se rendre compte du bonheur. Sans le jour, on ne pourrait pas apprécier la nuit. Sans la nuit, on ne pourrait pas apprécier le jour. Donc la dualité, elle est forcément nécessaire dans notre vie pour que nous puissions évoluer et pour que nous puissions nous rendre compte de tout ce qu'on a. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans le fond. Mais ici, on te dit que lorsque tu es dans l'unité, dans la dualité, pardon, reviens à l'intérieur de toi pour te rendre compte que tu vis en fait et que tu fais partie d'un grand tout et que tu fais partie de l'unité tout entière. Alors, quelle pierre on peut te conseiller aujourd'hui pour cette transition? Alors, pour cette journée du 2 juillet. Hop. Alors, on te parle d'orientation, de Super Seven. Alors, je ne connais pas du tout cette pierre, le Super Seven. On va aller regarder dans le livret. Et on te parle d'orientation. Alors, comme ça, en premier lieu, tu vois, le 20, ça rejoint au chiffre 2 en numérologie, ça rappelle un peu à la dualité. Tu vois, ça nous parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre, de deux directions à prendre encore à nouveau, tu vois, cette dualité. Donc, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui que tu vas apprendre qui va te mettre en fait face à un choix à faire. Mais on te dit vraiment de revenir à l'intérieur de toi, qu'en fait, tu as les réponses à l'intérieur de toi, de suivre un peu ton étoile intérieure, ta guidance intérieure. Alors, on va aller regarder dans le livret ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Alors, transformation, leçon et droit divin. Où se trouve votre véritable nord? Nous sommes tous à la recherche de ce qui fait vibrer notre âme, une façon de trouver son orientation spirituelle et de passer par la roue de médecine chamanique. À l'est, vous attendent succès et victoire. Au nord, vous apprendrez à surmonter les difficultés et la tristesse. À l'ouest, vous expérimenterez la transformation à la fin d'un cycle. Au sud, avec le cadeau de l'abondance, vous en apprendrez davantage sur votre courage et votre force. Vous ferez l'expérience de la naissance, de la vie, de la mort, de la renaissance, car c'est votre droit divin sur ce chemin sacré. Préparez-vous à faire des découvertes en cours de route. On parlait ici d'apprentissage. Jetez votre dévolu sur Al-Risha, l'étoile la plus brillante de la constellation des poissons. Al-Risha signifie nœud en arabe et indique le lien qui unit les deux poissons de la constellation. Ce nœud représente également la connexion entre votre expérience humaine et votre moi divin. Exploiter l'énergie d'un cristal Super 7 vous aidera pour votre voyage spirituel. Le Super 7 est une combinaison de 7 cristaux, améthyste, quartz clair, quartz fumé, quartz rutile, goethite, cacoxénite et lépidochrocite, contenant les propriétés métaphysiques de chaque cristal, ce qui en fait un concentré d'énergie et de pouvoir guérisseur. Le cristal Super 7 peut élever la fréquence vibratoire de l'humanité et guérir la terre-mère.
Il vous aide à exploiter vos capacités intuitives et psychiques pour vous relier à d'autres êtres de lumière et ainsi élever la vibration collective. Le Super 7 purifie et équilibre vos chakras et votre champ aurique pour un alignement énergétique avec votre moi supérieur. Placer le Super 7 près d'un autre cristal en augmente également les vibrations. Donc vraiment, tu vois ici, on te dit de garder la foi parce que tu es en pleine période d'évolution et d'élévation. Voilà les amis, j'espère que ce message du jour vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.